Oui, bonjour les serviteurs de Dieu, je les servantes de Dieu de partout où vous me suivez. Je suis certain que vous avez toujours aimé cette chaîne sur laquelle nous sommes en train de parler au sujet de la parole de Dieu pour éclaircir les choses qui n'étaient pas éclaircies, pour faire comprendre comment est-ce que l'apôtre Paul fonctionnait dans la première période, au fil du temps, la seconde période, et en fin de compte, comment est-ce que l'apôtre Paul a réagi à la question traitant sur la circoncision. Que la plupart des chrétiens négligent, ils circoncisent leurs enfants à 8 ans, 2 ans, 3 ans. Non, ça c'est une maladie qui se retrouve dans la tête de beaucoup de gens. Pour quelles raisons? Ils ont mal lu l'apôtre Paul. Permettez-moi que je vous dise la vérité, parce que le Seigneur, quand il avait traité l'alliance avec Abraham, dont nous nous donnons pour dire il est le Père de tous les croyants. Semble-t-il que vous n'êtes pas croyant, c'est la raison pour laquelle je parle au sujet de la circoncision, que toute personne est tenue de se circoncire. Quand bien même l'apôtre Paul, à la première période, quand nous avons pris le verset de Galates chapitre 5, le verset 3, il dit que je proteste. Il proteste ça. Si vous ne comprenez pas, j'ai toujours répété pour dire que l'apôtre Paul protestait par rapport au salut. Il ne veut pas que la circoncision prenne le dessus sur le salut. Nous sommes d'accord, mais en réalité, si vous suivez au fil du temps, l'apôtre Paul va commencer à revenir à la raison pour dire que la circoncision est utile. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous suivez. Maintenant, je vais aujourd'hui parler de l'utilité de la circoncision. C'est ça l'utilité au fil du temps que l'apôtre Paul également va parler que la circoncision est utile. À un certain moment, il va dire, nous montrer comment est-ce que notre père Abraham aurait également cru en Dieu et cela lui fut imputé, après quoi il a eu également la circoncision. Il obtenait la circoncision comme un sceau de la justice. C'est pour cette raison, je vais traiter avec une autre vidéo. Mais là, celle-ci, je voulais vous parler de la méthode paulinienne. Comment est-ce que l'apôtre Paul aurait utilisé cette manière pour permettre à ce que le païen entre dans des églises. C'est ce qui s'est fait même aujourd'hui par beaucoup de pasteurs qui remplissent les églises, nous connaissons, mais dans ces églises, il n'y a rien à espérer. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'enseignent pas aux disciples, aux chrétiens, d'observer les lois de Dieu. Commençons avec l'apôtre Paul. Je prends également un verset biblique qui va nous introduire aujourd'hui parce que nous parlons au sujet de la circoncision. Est-ce que la circoncision est-elle nécessaire ou la circoncision n'est pas nécessaire? J'ose croire déjà répéter à maintes reprises que la circoncision est utile, comme lui-même l'apôtre Paul. En Romains 2, 25. La circoncision est utile. Vous devez l'appliquer. Ne l'appliquez pas comme beaucoup de gens le font. Applique la circoncision sur tes enfants selon la loi de Dieu, selon le calendrier de Dieu, et non pas que tu appliques cette circoncision hors le calendrier de Dieu. Ça ne pourra pas aller. Prenons 1 Corinthiens, qui est tellement nécessaire. Nous devons prendre ceci. J'ai explicité et j'explicite également au sujet de la circoncision. Voilà. Prenons 1 Corinthiens, le chapitre 9. J'aimerais que nous prenions le verset 21. Et le verset 21 si possible. Voilà les deux versets qui peuvent également nous introduire également aujourd'hui pour comprendre, et je parle de la méthode paulinienne. Comment est-ce que l'apôtre Paul a utilisé cette méthode pour gagner les païens, mais en réalité, la plupart des églises que l'apôtre Paul a laissées, il y avait des grands problèmes. Des grands problèmes. J'aime Paul nécessairement, le Seigneur a travaillé avec Paul, mais il y a d'autres choses que l'apôtre Paul a parlé de soi. Et d'autres qu'il a appliquées de lui-même. D'accord, prenons. Il est dit ceci. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, ce sont les Juifs, comme sous la loi, vous comprenez, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi.
afin de gagner ceux qui sont sous la loi. L'apôtre Paul, avant que je puisse terminer d'abord le verset 21, écoutez la méthode de l'apôtre Paul. Il vous a dit que le Seigneur lui avait recommandé pour lui aller enseigner les incirconcis. Maintenant, écoutez comment est-ce que la tête de l'apôtre Paul fonctionne. Pour vous mettre dans une bonne condition, cette épître a été écrite en l'an 53. Quand bien même, il y a certains auteurs qui disent que c'était en l'an 54, mais c'est 53. Quand vous faites les analyses de voyage de l'apôtre Paul, vous tomberez à cette date. C'est bien précisé, mais nous ne sommes pas là pour parler de date des éditions de quoi des épîtres. C'est l'apôtre Paul en l'an 48 qui a dit en Galates chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 9, que celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis, il a fait de moi un apôtre des incirconcis. C'est-à-dire pour l'apôtre Paul, il ne devrait pas aller enseigner les juifs et les circoncis. Je vous ai fait voir avec Actes des apôtres, chapitre 9, verset 15. Là où le Seigneur a dit à Anania que cet homme que voici que vous craignez là, c'est un instrument que je me suis choisi. Allez, vous allez lui dire de tout ce qu'il supportera, de tout ce qu'il va en tout cas supporter, souffrir à cause de mon nom. Parce que je l'ai envoyé, il ira vers les nations, vers le roi et vers les enfants d'Israël. Mais toujours l'apôtre Paul. Voilà que cet épître, quand bien même, il va l'écrire à l'an 53. Donc, avant qu'elle soit écrite, l'apôtre Paul est allé enseigner aux Juifs. Vrai ou faux? Il dit que, afin de gagner les Juifs, moi, donc, j'y allais chez les Juifs. Je me comportais comme un Juif. Je me conformais comme un Juif. Avec les Juifs. J'étais avec les Juifs. Je les ai enseignés, je les ai fait voir la réalité, mais moi-même, je n'étais pas sous la loi. De quelle loi parlait-il? Il parle de la loi des circoncis. Les circoncisions, donc l'apôtre Paul est allé même enseigner les circoncis. Quand bien même l'enseignait, mais dans sa tête, au fond de lui, il ne se considérait pas comme étant sous la loi. Maintenant, la question que je pose à ceux qui disent qu'il ne faut pas se circoncire, est-ce que l'apôtre Paul était-il circoncis ou non, au moment quand il se rendait au circoncis? La réponse que vous me diriez, c'était que l'apôtre Paul était circoncis. Mais dis-moi l'apôtre Paul qui était circoncis, mais il dit que quand j'étais avec les Juifs, donc moi, je me comportais comme étant juif, mais quoique moi-même, je n'étais pas sous la loi. D'accord. Son problème, c'est gagner d'abord les Juifs. Les gagner comment? Donc, quand tu es avec les Juifs, il accepte la circoncision. Parce que s'il n'accepte pas la circoncision, il ne gagnera pas les Juifs. C'est ça l'apôtre Paul. Quand il est avec les Juifs, il parle à manière des Juifs, mais au fond de son cœur, il n'est pas sous la loi. Donc, il parle avec ceux-là qui sont circoncis, de manière à ce qu'à gagner, qu'ils entrent dans des églises. Mais lui-même, au fond de son cœur, il n'est pas sous la loi. Quelle loi? La loi de circoncision. Donc, il n'est pas d'accord, il n'accepte pas. Mais il gagne. On les circoncis. Je continue. Tant que lui-même, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Le verset 22, maintenant, il va se rendre compte qu'il doit aller enseigner qui? Il doit aller enseigner, qui sont ceux-là? Les incirconcis. Vous comprenez que l'apôtre Paul, vous devez bien le comprendre. Un païen tombe sur de tels versets, il vous brande ces versets bibliques. Vous n'allez pas trouver le moyen de vous échapper. Il finira par dire que non, la Bible regorge beaucoup de contradictions. Non, ici l'apôtre Paul, je le reprends encore, il veut défendre son ministère qu'il aurait en tout cas fait. Il a fait un record aux païens. Il a constaté que c'était les païens, en tout cas, qui acceptaient facilement. Mais il venait,
Il ne leur disait pas de se circoncire. Allez-y. Au verset 21. Avec ceux qui sont sans la loi. Donc les païens. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. Donc avec le païen, je me conformais comme un païen. C'est-à-dire que l'apôtre Paul se rendait aux païens, il était considéré comme un circoncis. Mais au fond de son cœur, il est circoncis. Lisons. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Donc il a la loi de Dieu au fond de son cœur. Comment est-ce qu'elle fait se tournure? Comment est-ce qu'applique-t-il se tournure? Pour quelle raison l'applique-t-il? Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi, afin de gagner le faible qui n'avait pas la loi. Maintenant, je suis certain que le spectateur, la spectatrice, vous commencez maintenant à mettre l'apôtre Paul au centre pour le bien comprendre. Quand l'apôtre Paul se rend aux païens, il se conforme comme un païen. Le païen aussi le voit comme s'il est incirconcis. Tant que lui-même, au fond de lui, avec une vérité dans son cœur, il est circoncis. Son problème, c'est quoi? Il veut gagner ceux-là qui sont païens, qui n'ont pas la loi. Ils doivent les gagner, qu'ils entrent dans l'église où l'apôtre Paul implante et que ces gens-là demeurent sans être circoncis. Mais il va leur dire de ne pas faire l'impudicité. Tu comprends là? Parce que c'était un point tellement très difficile, culminant, un point qui dérangeait beaucoup le païen. Mais si l'apôtre Paul aurait tellement établi ce que Dieu aurait parlé avec Abraham, en Genèse chapitre 17 que je vous ai fait lire là-bas, le verset, je pense, 13 et 14, pour dire que toute personne qui n'est pas circoncise, alors cette personne sera exterminée. C'est comme si elle aurait violé la loi de qui? De Dieu. N'est-ce pas une violation de la loi de Dieu par le païen que l'apôtre Paul a laissé entrer dans l'église après avoir qu'ils écrit? Mais après avoir qu'ils écrit, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se circoncire. Vous comprenez? Ils ont reçu la foi en Jésus-Christ. Et oui, peu importe. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand même, et s'il parle ainsi, il veut gagner, remplir quoi? Remplir les églises. C'est ça la méthode appliquée que j'appelle la méthode paulinienne. C'est-à-dire se faire comme les gens auxquels il s'adresse pour quand même gagner. Attention, mon frère, hein? C'est tout à fait une pratique pratiquée par beaucoup de pasteurs qui ont rempli leurs églises. Pourquoi? Ils ont rempli leur église disant seulement à ceux-là qui ont crié à ces chrétiens pour dire qu'une fois vous croyez, vous êtes sauvés. Mais ça, ce n'est pas un vrai évangile, hein? Ce n'est pas que quand tu crois déjà tu es sauvé. Non, il y a les étapes à suivre, hein? Il y a les étapes qu'il faut suivre, hein? Pour que quand même quelqu'un parvienne au salut. Ce n'est pas de cette façon que les gens rétablissent la parole de Dieu. Une fois tu crois. Écoutez, l'apôtre Paul, avec Silas, quand tu étais dans la prison là, quand tu prêchais et les geôliers là, après avoir que le Seigneur ait accompli un miracle, après les geôliers voulaient quand même s'étrangler, se tuer lui-même par le Père ou également se poignarder. Après, l'apôtre Paul et Silas vont lui dire que non, ne te fais pas mal, nous sommes toujours là. Écoutez la question des geôliers. Geôlier pose la question, que dois-je faire pour que je sois, en tout cas, que je puisse aussi croire? Quand vous lisez les apôtres chapitre 16, le verset 31, donc les apôtres répondirent à geôlier, crois et tu seras sauvé. Prenez seulement ce verset biblique, toi et ta famille, crois. Il n'est pas, c'est toujours l'apôtre Paul. Il dit crois et tu seras sauvé. Il n'a pas dit crois, tu es sauvé. C'est ça le mal de beaucoup d'hommes de Dieu qui enseignent le mensonge à des sœurs, à des frères, et quand vous le regardez sur leur figure comme ça, ils sont pleinement païens. Après, c'est dit que non, nous avons cru le Seigneur, nous sommes sauvés. Frère, moi je n'enseigne pas comme ça. Ce n'est pas quand tu as cru aujourd'hui, tu es sauvé. Ce n'est pas quand tu as cru après une semaine, tu es sauvé. Frère,
Et il y a 9 éléments pour découvrir que cette personne est sauvée. Il y a 9 signes pour découvrir que cette personne a le salut. Ça, je reviendrai avec ça quand je vais traiter sur le salut. Je suis certain qu'il reste quand même une petite partie pour terminer, être sous la loi. Voilà maintenant ce que je vous dis. C'est l'apôtre Paul qui a dit que crois et tu seras sauvé, lisant de vous-même. Donc il y a un temps qu'il faut émettre pour que cet homme-là puisse avoir le salut. Ce n'est pas au hasard. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas sauvés, qui sont païens. Après quoi ils se disent c'est parce que leur pasteur, parce que leur prophète, parce que leur évangéliste, parce que leur tel leur avait dit seulement une fois quand tu crois tu es sauvé. C'est pas comme ça. Ils sont païens. Vous pouvez mourir et vous allez même rester toujours païen et vous allez les regretter plus tard. Combien de fois que le Seigneur a fait des expériences avec le genre humain comme ça, ils sont sortis de ces mondes, aller au séjour des morts, aller voir ceux-là qui se disaient chrétiens quand ils vivaient encore sur la terre, ils sont retrouvés là-bas dans le séjour des morts, d'entre eux de pleurer pour quelle raison? Hein? Il y a même des juifs, des rabbins qui sont dans le séjour des morts. Il y a des rabbins, des juifs, des riches, des pauvres, vos présidents, vos ministres, qui se retrouvent dans les sous des morts. Pour quelle raison? Mais à un certain moment, il se faisait comme s'ils se rendaient à l'église pour aller entendre la parole de Dieu. Mais en réalité, ils étaient toujours pleinement païens. Ils n'étaient pas changés comme des chers, en tout cas, qui se rendent à l'église avec des pantalons, des mèches, vous comprenez, des postiches, qui en réalité, tout juste au bassin, après quoi, elles viennent te dire, moi, nous sommes chrétiennes, nous sommes sauvés. Elles ne sont pas sauvées, elles sont païennes. Elles vivront ce que nous vous disons. Parce que déjà, il y a certaines chaires que le Seigneur aurait prises à les faire une expérience dans le séjour des morts. Quand elles sont rentrées, il n'y a personne qui ne leur avait prêché de s'y convertir ou de changer leur mauvais comportement, de porter les pantalons, de porter des bijoux. Elles en ont elles-mêmes le sait. Mais toi, tu me dis tu es chrétienne. Non, tu es païenne seulement parmi les païens autres. Voilà la méthode là appliquée par beaucoup de pasteurs. Ils remplissent les églises. Et si vous constatez bien, la plupart de ces pasteurs qui disent des mensonges, ce sont ces pasteurs qui remplissent les églises. Je ne suis pas contre qu'un bon pasteur aussi remplisse l'église. Là, c'est pas un problème. Mais dans une église où il y a la loi, où la loi prenne le dessus, les gens ne veulent pas y rendre. Comme le Seigneur lui-même a dit que, en tout cas, la porte est étroite, ce celle dont on ne peut pas y entrer d'une manière aléatoire. On y entre en observant la loi. Mais la porte est grande, la porte est spacieuse, et celle qui amène vers la perdition, vers l'enfer. Mais la porte étroite, c'est cette porte-là, c'est peu de gens qui la rencontrent, qui la trouvent pour quelle raison passe. Là, il y a la loi de Dieu. Quelle est cette église? Vous avez rempli des églises, mais il n'y a pas la loi. Les femmes avec des pantalons, avec des mèches, pourquoi est-ce que vous ne leur dites pas la vérité? Pourquoi? C'est ce que Paul aurait fait également avec les païens. Il leur le sent tout simplement le libre choix d'entrer dans l'église sans se circoncire. Frère, il y a beaucoup de gens qui regretteront cela. Dieu a accompli une alliance avec Abraham. Il a mis ces signes-là dans nos corps, dans notre chair. Il suffit que quand Dieu verse du sang, il faut que l'homme aussi verse du sang. Et là, vous oubliez ça. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de gens me posent des questions. Oh berger, comment est-ce que vous dites qu'il suffit que l'homme aussi verse du sang et que Dieu aussi, le Seigneur Jésus a versé du sang, nous aussi nous sommes contraints à verser du sang. Maintenant, combien plus forte raison, comment est-ce que les femmes aussi peuvent-elles verser du sang? Vous oubliez que les femmes aussi versent du sang. Hein? Vous oubliez ça? Il y a un temps où la femme aussi va verser du sang. Lors de la pénétration, quand quelqu'un pénètre dans une femme, automatiquement, pour qu'on dise que cette femme est tellement vierge, il faut qu'elle fasse couler du sang. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ça sa période qu'elle peut aller faire couler le sang.
Mais l'homme doit couler le sang quand est-ce que, après 7 jours, le 8e jour, on doit le circoncis pour sentir ça, coule le sang, ça fait mal. Même quand on pénètre une femme, ça fait aussi. Mais dis-le-moi, ça fait bien, ça fait aussi mal, elle sent mal. Ça, c'est pas le moment d'entrer en profondeur. Voilà la méthode paulinienne appliquée par beaucoup de gens et ces épîtres sont également lus par ces faux pasteurs, mais un vrai pasteur est celui qui ne cherche pas à remplir l'église. Il ne cherche pas la quantité, il doit chercher la qualité. Même le Seigneur a besoin de la qualité et non pas de la quantité. Les gens se remplissent des églises pour en profiter, le statut, comprenez, social, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de moyens, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui doivent lui fournir de quoi survivre dans sa vie. Les églises qui enseignent le vrai évangile, vous trouverez les chrétiens parfois, vous les compterez au bout de doigts. Je vous dis la vérité, au bout de doigts. Et ils vivent réellement la piété. Si la piété n'y plus, donc en réalité, vous ne pouvez être appelé un disciple de Jésus-Christ. Prenons l'apôtre Paul lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre père Abraham, quand tu l'avais écrit, alors sa foi fut imputée devant le Seigneur, donc le fut avant qu'il soit circoncis. Après que l'œil était circoncis, c'est notre père Abraham, il a obtenu également la circoncision comme un sceau de la justice. Vrai ou faux? Prenons Romains. Je vais terminer par là. Attention avec les épîtres de l'apôtre Paul. Quand vous les lisez, que le Seigneur vous illumine, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous fasse comprendre. Vous allez en tout cas vous en saisir. Prenons quand même Romains chapitre 4, le verset, commencez le verset 10 et au verset 11, je vais citer par là. Il est dit ceci, comment donc lui fit-elle imputé? Quand on dit fit-elle, ce n'est pas la circoncision, il s'agit de la foi. Comment elle lui fit-elle imputé? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis quand tu fis amputé dans la foi. Parce que sa foi également, le Seigneur a accepté ça, a approuvé ça. Au moment qu'il était encore incirconcis. Maintenant, prenez le verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par cette foi qui lui fut imputée là. Quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fît aussi imputée. Attention avec ces versets bibliques, pour dire qu'il soit le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit imputée à eux. C'est-à-dire quoi? Quand un païen, il est incirconcis, croit. D'abord, ce qui prime, c'est la foi. Il croit. Quand tu crois, ce qui reste maintenant, c'est être circoncis de manière à ce que aussi, cette foi lui soit imputée. C'est la foi qui fut imputée à Abraham, avant qu'il soit circoncis. Là, la foi n'a rien à faire ici. Quelqu'un peut croire avant qu'il soit circoncis, tout comme déjà un circoncis qui a cru. Vous avez lu. Quand je vous ai fait lire à des apôtres, le chapitre 21 là, le verset 18 jusqu'à même au verset 22, qu'il y avait même les Juifs qui avaient cru. Ils étaient circoncis. Ici, même un incirconcis peut croire. D'abord, il croit. Après quoi, sa foi lui doit être imputée. Car cela ne tient. Il ne pourra pas seulement se mettre sur la foi. Il doit également maintenant observer la loi de Dieu. Qui est celui qui me dira qu'il a cru, mais il n'observe pas, il n'accomplit pas la loi de Dieu? N'est-ce pas l'apôtre Paul a-t-il dit, toujours au Romains chapitre 2 verset 13, que ce n'est pas celui qui écoute la loi,
Mais c'est lui qui, en réalité, pratique la loi pour qu'il soit justifié parce que cette loi qu'il appliquera, c'est celle également qui lui apporteront la justification pour la loi. Quelle est la justification? La justification objective et non pas subjective. Là, je reviendrai avec la justification dont parlent beaucoup de gens. Le père Abraham, que nous appelons Père Abraham, fit imputer, donc sa foi qui fit imputer, quand il avait cru à ce que le Seigneur lui avait promis. Mais en fin de compte, Abraham devrait nécessairement avoir un signe. Quel est ce signe-là? Être circoncis, de manière à ce qu'ils reçoivent un sceau. C'est un sceau de la justice. De quelle justice? De la justice objective. Il s'est donné. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne. C'est tout à fait nécessaire que le Seigneur vous soutienne. C'est très nécessaire, j'ai dit, que le Seigneur vous soutienne. Tout est circoncis. Pour que Abraham devienne le père des incirconcis. Les incirconcis croient d'abord. Ils croient d'abord. Après avoir cru, après cette fois-là, ils doivent être obligés de se circoncire maintenant pour ainsi qu'ils reçoivent aussi un signe de quoi? De la justice. Que Dieu vous bénisse sur le berger Sheba Ilunga Dadi qui en réalité vous étale comment la tête de l'apôtre Paul fonctionne. Il est tellement important, si possible aussi que vous circoncisiez vos enfants. C'est le berger Sheba Ilunga Dadi. Que le Seigneur vous aide à nous comprendre pour dire qu'un incirconcis doit croire. Ah, quand il a cru, il doit se circoncire. C'est ça. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner. Nous vous invitons, s'il y a quelque chose qui vous a traqué, quelque chose qui a été mal comprise, ça serait nécessaire que vous nous écriviez. Vous aurez toujours les réponses. Les problèmes, respectez le moment, le temps de Dieu, le calendrier de Dieu. Il y a un secret que je vais vous parler. Pour quelle raison que je vais parler des avantages de la circoncision. Que Dieu vous bénisse. Amen.